Salut tout le monde, c'est Coco Game pour une nouvelle vidéo. Donc je suis avec Mytho... Quoi déjà? Mytho 1975. Voilà. Donc, je vais appeler Mytho, avec Titoun, avec Tiger Shark. Et ouais, 10 les bibis du futuroscope, on était là, en train de jouer à la PS4. Et avec... Alex. Voilà. Qui est tranquille sur un petit remix cube. Qui est en train de allez, de 1 x 1. Pas ça. 10 x 3. Oui, de 1 x 1, c'est vraiment ça. Je vais lancer ma baguette de chips. Tu vois, il pense qu'à manger, je vous ai dit. Elle est abonnée, Alexis, il pense qu'à manger. Hein. Le mec, c'est chips. Et à un moment, je vais vous dire un truc. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je le vois derrière moi en position pétale en train de manger des chips. Il va me dire qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai. Il bouffait des chips sous le canapé. En fait, il avait fait tomber une chips, il a cherché un semi-canapé. Ah, les abonnés. Bon, allez, vas-y, Coco. Commence ta petite vidéo. Ouais. C'est à toi, ça? Et donc si vous avez suivi les Call of, donc j'en ai fait un avec MadCos95, avec Alexis. Enfin, ouais, Ah, c'est sur Minecraft. Voilà. Après j'en ai fait aussi avec Mytho, avec Tiger bon Shark. Bah putain, t'as déjà fait une avec Mytho? Ah bon? Espèce Donc t'es déjà passé sur YouTube? Bah oui, t'es avec moi. T'étais au Trémy. Mais Marvin, mais Marvin, il était pas là. Non, il n'y avait pas Mytho. Mytho, il était pas là. Si en ligne. Oui, mais en ligne, mais il avait pas de micro, donc il voulait pas parler. Et bon, des Et chihuahuas. Mytho en tout cas il joue avec nous. Bon, et Titoun aussi t'es avec nous aussi pour la vidéo. Oui. Dans un zombie, tranquille. Eh, c'est là que lui, il boit pas des Pepsi. Oh, ta gueule, Une fois dans la vidéo, il parle de Pepsi contre un mec. Bon, allez, bah alors là, on va vous. Coco va vous montrer quelque chose de chelou. C'est les 26 morts les plus insolites. Alors, il va commencer. Bon, ok. Donc, il y a le plus convaincant. C'est en 1983. Gary Hoy, un avocat de Toronto, voulait prouver que les vitres de son building, Le Toronto Dominion Centre, étaient incassables. Donc, en gros, il est parti en courant dedans, mais sauf que c'est pas cassé, hein. Et elle s'est dégondée. Et donc, il est mort quand même du 280e étage. C'est délogé. C'est la même chose. Non. Eh, monsieur Garcia, tu vas te calmer. En 1972, le tailleur Franz Rechel croit détenir l'idée du siècle et invente le manteau parachute. Comme tout inventeur génial, il donne de sa personne et expérimente lui-même son prototype en sautant du premier étage de la tour Eiffel. Donc il s'écrasa, en contre le manteau ne s'ouvrait pas et donc il s'est écrasé sur le sol comme une merde. C'est dur, hein. Je vous dis. Une minute de silence. C'est juste une merde. Comme tous les autres. 10 secondes de silence. Merde, mais C'est bon, putain. c'est fini. Bon, le plus rêveur... Non, c'est déjà fait. Le plus malchanceux. C'est Henry Gutter, un soldat américain, meurt après avoir reçu 5 balles de mitrailleuse à 10h59 précise. Bon tout le monde pense que c'est normal quoi, il est mort sur le shoot, sur le coup quoi. Mais c'était le 11 novembre 1918, c'est-à-dire une minute seulement avant l'armistice de 1918. Donc il a pas tout perdu, hein. Il avait quand même eu la médaille du dernier soldat tué pendant la guerre. Une minute avant qu'il meure. Ça foulait, boum. Ça fait longtemps, donc ça fait longtemps que c'est passé, donc 30 secondes de silence. 5 secondes. Voilà, donc on peut faire ça jusqu'à quand même à chaque fois. Bon, pas 30 secondes, mais voilà, c'est Donc triste. le plus patient. Donc en 540 avant Jésus-Christ, Milon de Crotone était un athlète grec doté d'une force prodigieuse. Donc, pour cesser sa puissance, il essaya de casser un arbre qui était déjà fondu et il a eu les deux mains plutôt qui étaient coincées dans l'arbre, qui resta coincé dans l'arbre. Et donc il attendait que quelqu'un vienne l'aider jusqu'à ce qu'il y ait des chiens, enfin des loups plutôt, viennent le dévorer, le pauvre. Donc il a dû souffrir, hein, je vous dis même pas. Donc le plus impatient, en 1930, William Kogut est condamné à mort et attend son exécution dans sa cellule. Alors que d'autres seraient réjouis des
les longs délais de l'application de la peine, il préféra mourir en créant une bombe des cartes à jouer. Donc un compte dans les cartes à jouer, donc rouge, avec la carte à jouer rouge, il y avait une sorte de produit au contact de l'eau qui faisait une bombe. Ok, c'est un con. Le plus increvable. En 1916, le célèbre Rasputin, guérisseur et conseiller de la cour impériale russe, est victime d'une tentative d'assassinat. Il est alors empoisonné au cyanure, puis reçoit 3 coups de pistolet, dont un à la tête. Il est ensuite enveloppé dans un sac pour être finalement jeté dans un lac gelé. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, l'autopsie et l'eau retrouvée dans ses poumons relèvent qu'il est mort noyé. Donc le plus intègre. En 476 avant Jésus-Christ, Charles Rondas, philosophe, un législateur grec, voulait éviter les violences qui se posaient parfois lors des débats publics. Il fit alors proclamer une loi punissant à mort quiconque porterait une arme dans la tribune. Voilà. Mais notre étourdi s'y rendit un jour, oubliant qu'il portait sur lui une épée. Grand respectueux de la loi, il s'appliqua à lui-même la sanction prévue. Donc il s'est suicidé. En fait, il avait donné la loi comme quoi il n'y aurait plus d'armes, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ramène une épée dans les tribunes et il se fait tuer par sa propre loi. C'est con ce qu'il a fait. Voilà. Donc, Le plus dévoué. En 1671, François Vatel, maître d'hôtel au service du prince Louis II de Bourbon-Condé, se suicide pendant une réception donnée par le prince en l'honneur de Louis XIV. On peut le comprendre, il avait commis une erreur inqualifiable. En effet, il ne put se pardonner le retard de la livraison de la pêche de jour. Donc en gros le gars il avait commandé une pêche, mais elle n'est pas arrivée au bon moment, et vu qu'il y avait le roi Louis XIV, il se suicida. c'est con. Hein. Ouais. C'est très con. Le plus héroïque. Le général George Patton est devenu célèbre pour ses victoires héroïques au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, alors qu'il a su éviter les obus, les balles, il meurt en Allemagne dans un accident de la route des suites d'un banal refus de priorité. Il est en plus la seule victime de l'accident. Donc en gros sa famille tout ça, il n'y a rien eu. Même le gars qui était devant qui a percuté, il n'y a rien eu. Sauf lui qui avait gagné, qui était sorti victorieux de la guerre mondiale. Il est mort. Illuminati. On doit être ça. Le plus consciencieux. Clément Vallandigham. Ah, on aura toi Clément un jour. Hein. Est un avocat américain qui prend ses dossiers très à cœur. En 1871, il peut prouver d'une façon irréfutable l'innocence d'un de ses clients. A sucé d'homicide lors d'une fusillade dans un bar, très consciencieux, il utilise même une vraie arme à feu. Il reconstitue alors les faits d'une manière si réaliste qu'il se tire dessus pendant que le pistolet était déchargé. Oh là là. On ne sait pas si sa mort a permis de convaincre les jurés. Putain, il s'est En gros, tiré le une mec, balle. il voulait refaire la scène, il croyait que le pistolet était déchargé, il se tire dessus. En fait, il déchargé. est pas Donc déchargé. en gros, il a vraiment refait la scène. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je te jure. Donc le plus maladroit. En 1995, un homme de 39 ans vivait à Canberra, en Australie. Il décide de mettre fin à ses jours. Il emploie la manière forte et se tire avec un fusil à pompe en pleine poitrine. La balle traverse alors tout son corps, mais rate tous ses organes vitaux. Il recharge alors le fusil et se tire alors directement dans la tête. La balle lui brise la mâchoire, mais ne le tue pas. Non. Notre homme n'était pas du genre à se laisser abattre. Il recharge une 3e fois et se vise le cœur. Le sort aura finalement eu pitié de lui et le laissa mourir cette fois-ci. Donc ce mec il était Superman pendant quelques tirs, et bon, il est devenu Conman, je sais pas quoi. En gros, le mec, si ça se trouve, c'était un vrai super-héros. Il s'est défoncé. Il s'est dit, c'est un poulet de merde, je vais mourir. Ah, c'est con ce qu'il a fait. Hein. La vie, c'est con ce qu'il a fait. Mais c'est les 26 morts les plus insolites, c'est normal que c'est con.
là, le plus horrible. En Vas-y. 1327, la reine Isabelle de France décide de se débarrasser de son époux. Ok. Le roi Édouard II d'Angleterre. Pour faire passer cela pour une mort naturelle et ne pas laisser de traces, elle lui fit introduire dans le rectum un tube de métal chauffé au rouge qui lui brûla les intestins. C'est dégueu. Ah. En gros, le mec, il avait les intestins en feu, donc c'est pas le piment, hein, c'est le fer. C'est dégueulasse. Vas-y, envoie la suite. Vas-y, c'est parti. Le plus barbant. Hans Stellinger, le maître de Brno en Autriche, avait une barbe si longue qu'il l'enroulait dans un étui de cuir. En 1567, il mourut en se brisant le cou après avoir marché lui-même sur sa propre barbe. Oh Donc putain. en gros, c'est le Père Noël. Il a raté la mort juste entre nous. Et donc il est mort. Putain, c'est con. Ah mais putain, c'est trop con. Oh, le plus drôle. En 1989, Olbensten, un orthophoniste danois, regarde tranquillement le film Un poisson nommé Wanda. Il rit tellement que son cœur se met à battre à un rythme compris entre 250 et 500 coups par minute. Oh putain. Il est victime alors d'une crise cardiaque qui lui sera fatale. Il meurt. Donc, ne rirez, il ne faut pas rire. C'est un conseil. Par contre, ta phrase derrière. C'est pas Voilà, conseil. j'ai Tu l'as raté ta phrase. Voilà, j'ai raté. Putain, le con. Le plus poli. En 1601, Tycho Brahe, on a un nom comme ça, je sais pas trop, astronome danois, est pris d'une envie pressante de soulager sa vessie alors qu'il voyageait avec l'empereur hongrois Rodolphe II. N'osant pas interrompre le voyage, il se retient pendant tout le trajet et à l'arrivée, il meurt d'une infection liée à Oh une là là. Une infection urinaire. Voilà. Et à force de retenir sa pisse, quoi, il est mort. Sa mort a d'ailleurs inspiré une expression tchèque, je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe, qui sert à indiquer un besoin pressant. Oh le bâtard. Oh, ça se Un fait. jour, j'avais 4 heures de cours, j'ai fait la même chose. Moi, je suis pas morte. J'ai survécu. Bon, bah maintenant je sais, je dois plus me retenir. Ouais, voilà. Fais comme. Vas-y, tu m'as donné envie d'aller pisser. Bon bah, une petite référence, hein, le plus gourmand. L'expression un fessin de roi n'a jamais trouvé meilleur exemple en 1771. Le roi Adolphe Frédéric de Suède était si gourmand qu'il ne put s'arrêter de manger lors d'un banquet. Alors qu'il avait l'estomac déjà bien rempli, il reprit 14 fois de son dessert favori, celle-là. Il est mort probablement de la digestion. Donc en gros, Le mec il a chié, il est mort dans les toilettes. Voilà, il a forcé. Ses veines, elles ont fait. Ah non. Elles sont explosées, c'est La il est mort. merde a fait 3 mètres, tu vois. Ah, c'est dégueulasse. puis ils ont pas réussi à tirer le chasse. Tu vois, la merde a été coincée dans le cul là. Le mec, il avait le cul Après le mec coincé. il est tombé dans les chiottes et ils ont bien plus de Là quand il chie, ça ressortit par ça, tu vois. Ouais. Le pauvre. Oh putain, tous les drones qu'il y a. Bon bah on est Donc mort. le plus colérique. C'est pas fait. C'est En 1911, Jacques Daniel, le fondateur de la distillerie C'est des drones de Jack chasse. Daniels, meurt d'une longue maladie. Compte tenu de sa profession, on aurait pu croire à un cancer du foie, mais non, il décède des suites d'une infection contractée en raison d'une simple blessure à l'orteil. Oh là là. Hashtag On monsieur imagine- fragile. Hashtag monsieur Les fragile. affaires devaient bien marcher, car 6 ans auparavant, furieux de ne pas souvenir de la combinaison de son coffre-fort, il donnait un grand coup de pied dedans. Donc en gros, le mec, c'était un barbare, il se souvient plus du coffre, il met un gros coup de pied dedans, ça lui brise l'orteil. Donc, Et il il meurt. et il meurt. Donc en coup, quand on se prend des meubles dans l'orteil, ça fait super mal, et bon, on peut mourir. Ah, bah, je ferai plus attention à mes pieds. Ouais, moi aussi. On va mettre des tons. On va mettre des baskets en titanium. Bon, après, je sais pas comment tu vas réussir à marcher, hein. Grave, le mec il va faire 5 pas. 10 kilos, allez. Le mec il va 1 heure pour faire un pas. Le plus poissard. Le
dramaturge allemand Handen von Ordam Ça, c'est chez moi, ça. était un fervent opposant d'Hitler. Il a risqué sa vie en dénonçant le nazisme dans ses pièces en se battant contre le SS lors d'une réunion électorale en 1929. En 1938, il décide de se réfugier à Paris alors qu'il se promène tranquillement sur les Champs-Élysées. Une tempête déracine un marronnier, l'arbre l'écrase et le tue sur le coup. Oh le con. Pas de chance. C'est du nazi. Alors, Oula. Oula, attendez, on a perdu un petit peu. Ah voilà. voilà. Le plus despotique, en 1599, Namdal-Arbaïen, roi des Brimey, se vit raconter par un marchand italien que Venise n'avait pas de roi. Et était une république. Il trouva cela si stupide qu'il fut pris d'un fou rire et mourut d'étouffement. Ok, toi tu vas rejoindre l'autre. Tu vas rejoindre l'autre tout de suite. Oh là, c'est con ça. Sur le paradis des gens qui rient. Après, la plus tête en l'air. Le plus rapide plutôt. Ah ouais, non. Le plus rapide, en 1923, Frank Hayes, un jockey américain, meurt d'une crise cardiaque alors qu'il participe à une course hippique. Son cheval Whiskies, Sweet Kiss. c'est un bijou ça, Whiskies, continua à galoper et passa à la ligne d'arrivée en premier, faisant Hayes le premier jockey mort à remporter une course. Oh. En gros, le mec, Il il est gagne et on va se tombé. crever après. Il est Le mec il a joué En gros, à... le mec, il est tombé, il est mort, mais son cheval, il a fait je m'en bats les couilles, je finis la course. Il a gagné. Oh là là. Le mec il a joué à Call of Duty, il a fait post-mortem, il s'est dit pourquoi pas faire dans la vraie vie. Attends. Alors, La plus tête en... le plus tête en l'air. En 1939, l'actrice finlandaise Sirka Sari, alors tout juste âgée de 19 ans, décide de prendre l'air en sautant sur le balcon. Malheureusement, la jeune actrice qui devait être plongée dans ses pensées fit une petite erreur en confondant le balcon avec la cheminée d'une chaudière de chauffage. Elle est morte sur le coup. C'est triste. Le plus étourdi. En 2009, Vladimir Dimounos Vladimir Poutine. Je déconne. trouve la mort. Ça- De quoi? S'il y a eu un bug. De quoi dans le jeu? Oui, du jeu. Ah. Putain, mais il est con celui-là. Toi, t'es un bon. Bon, désolé pour ce qui se passe. Hein. Attends, il est quelle heure? Attendez, donc il y a eu un petit peu du jeu, on va essayer. Désolé pour la caméra. Hein. Parce que c'est un peu de la merde ce qu'on fait là. Voilà, t'as tout Voilà. compris. On Voilà. a bien dire la vérité, nous. Ouais, bah moi je suis froid avec mes abonnés. Hein. Attends, Ah ouais. vas-y, attendez, continue. Je Attends. déconne. ouais. T'as franc. Ah non, mais je suis franc. Quand il se passe quelque chose, je suis franc. Attends, c'est le plus... Voilà, il essaye de remettre un peu la caméra. Voilà. baron de couilles. Voilà, il essaye de la remettre, sinon voilà. Sinon, c'est la... Voilà. Donc on était où déjà? Au plus étourdi. En 2009, Vladimir Liounos trouve la mort en mâchant simplement son chewing-gum. En effet, il avait l'habitude de les tremper dans l'acide citrique pour leur donner un goût de citron. Mais le tritordi aurait confondu cet acide avec une substance explosive. Pour le coup, on peut dire qu'il a vraiment perdu la tête. Donc, en Elle est gros, bonne cette blague. en Hein. gros, le mec, il mettait dans un acide chelou pour Mais faire plus le de citron. Et là, il s'est trompé, il l'a mis dans un truc explosif et puis il est mort. On est Voilà. sûr. C'est tout à fait. Ouais, un peu comme dans Mission Impossible le premier. En fait, il prend un chewing-gum, il le plie, il le jette et ça explose. Bon, allez, le plus précis. En 1982, David Grandal, alors âgé de 27 ans, s'amuse dans le désert de l'Arizona, aux USA, à se prendre pour un cow-boy. Aucun Indien n'était disponible. Il tire 2 coups de fusil sur un cactus géant. L'habile cow-boy en toucha sa cible en pleine tête. Décroche une partie du cactus haut de 7 mètres qui lui tombe dessus et le tue. Hein, ça doit niquer ça par contre le cactus. Hein. Ah, ça te Pas bien tombe de dessus. jouer au Far West. Ouais, c'est pas ça. Ah, il est bon celui-là, je l'aime bien. Hein. Allez! Allez, Alexis, Alex. Allez, fais pas Bon, ça. Mais il il y a est pas envie plus de dire. amoureux. Il y a des gens qui aiment les animaux. Kenneth Pignan était lui très attaché à son fidèle destrier. En 2005, notre amoureux est retrouvé
mort de suite d'une sodomie extrêmement brutale avec son cheval. Ah, Ah putain. C'est pour. Pas d'image, pas d'image. Ah ouais. Donc on va passer de ça tout de suite. Photogénique. En 2014, Oscar Otero Aguilar, mais c'est pas longtemps ça. 40. Un Mexicain de 21 ans a succombé lui aussi à la mode des selfies. Mais il a voulu apporter une légère touche d'originalité à son cliché. Il se prend alors en photo avec son pistolet sur la tempe. Pas de chance pour lui, son doigt appuie accidentellement sur la jaquette et il tue sur le coup. C'est sûr que son selfie a dû être dur. donc en gros le mec il voulait faire un selfie, il a fait un selfie avec son Son pistolet, flingue, quoi. et dès qu'il appuie, Il était chargé, et puis sans faire esprit il a appuyé donc il s'est mis dans la tête. Quelle belle photo. Ouais, ça fait beaucoup de likes. Le plus honteux, en 2004, Nickel Willis, en 2014, Willis Britt, un Britannique de 50 ans, en mal de sensation, s'introduit à vibromasseur dans le rectum. Le facétieux engin se trouve pas mieux que de se coincer. Nigel honteux n'ose pas consulter un médecin, il reste alors avec le vibromasseur à l'intérieur de son intimité pendant 5 jours. Il devient de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il n'arrive même plus à bouger de son canapé. C'est dégueulasse. Il se résout alors à appeler un ami, mais trop tard. Il meurt à l'hôpital des suites d'une septicémie, d'une perforation de l'intestin. Ok, le mec il a voulu se mettre un vibreur dans la partie intime et voilà, il s'est dit que ce serait bien. Oh putain, c'est dégueulasse. Mais il y a des mecs, c'est vraiment des malades. Et voilà. Donc il est mort. Donc Ils ont n'hésitez tous pas. fait ça. Comme un téléphone, ok. N'hésitez pas à vous abonner Le dernier. et à liker la vidéo. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi, il y a un gars qui est mort en avalant, il est mort étouffé avec un soutien-gorge d'une stripteaseuse. Donc déjà vous voyez délire, le mec voulait l'enlever avec les dents. Mais oula, c'est quoi ça? Pourquoi il veut comme ça? Encore un moderne. Ouais, bon. Et il a pas réussi. Enfin, si, il a réussi. Il avait un peu faim, donc il l'a avalé. Et il est mort étouffé. Qui Ah, le pose. Bon, bah, Bon, c'est j'espère donc que vous moins de avez- 17 ans ce truc. Ouais. La preuve qu'il faut pas faire de la pornographie. Allez. Ouais, et ne j'espère que faites vous jamais avez- ça, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à la liker. Ouais. Allez, à plus.